Alors, bonjour à tous et merci d'être là pour la continuation de cette belle journée qu'on passe ensemble à Un monde à l'envers, édition du 18 décembre 2019, 16h11, heure du Québec. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le maintenant. Vous avez vraiment rien à craindre. Pendant ce temps-là, merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages. C'est vraiment apprécié. Ça nous renseigne sur plein de choses, dont le marché des métaux après l'incinération, après la mort. Il y a des gens qui s'enrichissent avec ça. Imaginez-vous, prothèse en titane dans en or, le business des métaux après incinération. Les crématoriums récupèrent des kilos de métaux en tout genre. La plupart les revendent à des entreprises spécialisées. Quand un corps passe dans les appareils de crémation, il n'est pas que cendre. On récupère aussi des métaux, de vieilles couronnes en or, des prothèses de hanches en titane, des stérilets en cuivre, parfois même des ustensiles chirurgicaux oubliés lors d'un passage au bloc opératoire. Ces métaux de très bonne qualité résistent parfaitement à la chaleur des appareils et ressortent en bon état. Avec la forte croissance de la crémation, la quantité de métaux a pris des proportions importantes, explique François Michaud-Nérard, directeur général des services funéraires de la ville de Paris. Dans les années 80, 1% des Français choisissaient d'être incinérés. Ils sont plus de 30% aujourd'hui. Avec 5500 incinérations, le crématorium du Père-Lachaise a récolté l'année dernière l'équivalent de 2000 kilos de métaux. Que deviennent-ils? La loi ne prévoit rien. Les rendre aux familles, considérant qu'après tout, ils appartiennent aux défunts et donc font partie de l'héritage. Ce serait indécent, c'est difficile de parler de cela aux familles, coupe François Michaud-Nérard, les mettre dans l'urne avec les cendres. Mais une prothèse de hanche, ça mesure dans les 20 cm, nous répondons donc. Et puis, sur le plan écologique, c'est moyen. Les stocker, mais où? Pour en faire quoi? À moins de les revendre, remettre ces métaux sur le marché. Une option tentante vu les cours actuels. De plus en plus de gestionnaires de crématoriums sautent le pas. À l'image des services funéraires de la ville de Paris, qui gèrent ceux du Père-Lachaise et de Champigny-sur-Marne. La décision a été prise en 2010, en toute transparence avec le comité éthique de la ville de Paris. On a créé une fondation placée sous l'égide de la Fondation de France, qui utilise l'argent de la revente des métaux, 80 000 € par année, l'année dernière en tout cas, qui ont servi à soutenir des associations et des thèses universitaires, sûrement pour les petits amis, naturellement, de nos dirigeants. C'est Orthométal, une boîte hollandaise pionnière du genre, qui a décroché le marché parisien. Myriam Brice y est attelée. Cette Hollandaise s'est installée en France pour convaincre les crématoriums. Ce n'est pas facile, c'est un sujet tellement sensible. Il faut beaucoup parler, expliquer et être totalement transparent. Nous faisons le tri dans nos usines en Hollande, puis on renvoie une liste détaillée à chaque crématorium de tout ce qu'on a trouvé. Titane, cobalt, inox, aluminium, cuivre, zinc, fer, etc. C'est à ce moment précis de la conversation que l'on apprend que la quantité de métaux n'est pas la même selon les pays, ni même les régions en France. Il y a des disparités nettes entre les départements. Les cadavres du Nord-Pas-de-Calais ont moins de métaux, notamment précieux, que ceux de Côte-d'Azur ou d'Île-de-France. Depuis 1997, les camions Orthométal sillonnent le continent pour récupérer les containers dans les crématoriums. Ces métaux n'ont rien de dangereux, donc facilement transportables. Au total, 350 tonnes sont récupérées chaque année, dont 50 venant de la France. Orthométal assure être devenu aujourd'hui le leader mondial. Mais l'entreprise reste familiale et à taille humaine, jure Myriam Brice. La petite vidéo en musique sur le site vaut le détour. C'est une PME de 6 personnes, dont les enfants des 2 fondateurs. Ruth Verberne, spécialiste dans le recyclage des métaux, et Yann Gabriel, chirurgien orthopédiste, mort depuis. Les 2 hommes se sont rencontrés en 1987 et en discutant, ça fait tilt, récupérer les prothèses orthopédiques des morts. Personne n'y avait pensé jusque-là. Presque la moitié des 160 crématoriums de l'Hexagone ont conclu un contrat avec cette entreprise hollandaise. En France, on fait un chiffre d'affaires de 1,3 million, mais on a reversé 910 000 € au crématorium pour le bénéfice d'associations. Quant aux autres, une bonne partie traite avec l'allemand Remondis, spécialisé dans le recyclage des matériaux dangereux
et qui s'est lancé depuis peu dans ce business en France. Jackpot, la boîte a décroché l'année dernière un contrat d'exclusivité avec OGF, un mastodonte dans le domaine des pompes funèbres, qui gère à lui tout seul 46 crématoriums de France. Notre métier, c'est de valoriser les métaux. Ceux issus de la crémation en font désormais partie. Ils sont récupérés avec aimant à la sortie du four avant de passer les restes d'os dans le broyeur, explique un responsable de Remondis, en charge du secteur. Il refuse de parler bénéfices. Si ce n'était pas intéressant, on ne le ferait pas, mais je ne peux pas vous dévoiler les termes du contrat. Quant aux métaux, il repasse ensuite par les canaux classiques de la fonderie. Orthométal jure n'alimenter que l'industrie automobile et aéronautique. Pas l'armement. Ça, non, jamais. Son concurrent rétorque, « Ah, bien ça, j'aimerais bien savoir comment ils peuvent en être sûrs. » Vraiment intéressant. Prothèse en titane, dents en or, le business des métaux après l'incinération. Wow! Vraiment, on est dans un monde qu'on peut qualifier complètement à l'envers.